Bonjour, amis de Sabbat Délices. Où que vous soyez, nous comptons les autres. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans ce Sabbat Délices, parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme tous les autres. Ce n'est pas un jour de labeur, mais un jour de joie, d'allégresse. Aujourd'hui, c'est Sabbat. Et nous sommes particulièrement heureuses de nous retrouver avec vous, chers amis, comme nous le déclare le psalmiste au psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, nous avons besoin d'être dans vos maisons pour nous encourager les uns les autres, pour nous aider à nous approcher de notre Dieu. N'est-ce pas, Dominique? Oui, Sylvie, Dieu nous a créés, il nous aime. Il t'aime, toi qui nous regardes. Il t'aime tellement qu'il veut que tu le connaisses maintenant et que tu passes l'éternité avec lui. Jésus, son Fils, nous le dit clairement dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Non seulement il nous aime, mais selon 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu a le pouvoir de nous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Il ajoute, « Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. » Quel amour! Non seulement il donne, mais il en donne suffisamment pour nous permettre de faire de bonnes actions, c'est-à-dire d'aider les malheureux, la veuve et l'orphelin. Alors de ce fait, prions. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier devant tant d'amour, tant de grâce, tant de charité, tant de bienfaits à notre égard? Nous te sommes extrêmement reconnaissants de faire partie de cette belle famille que tu as commencé à composer. Et nous te remercions de permettre que de nombreuses autres âmes qui, elles encore, sont encore dans l'errance spirituelle, puissent rejoindre cette belle famille et que nous ne puissions former qu'un afin de te louer, de t'exalter, de te glorifier dans toute l'éternité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voguons vers un beau rivage.
Chaque jour, nous nous réveillons parfois très tôt pour aller travailler, car nous voulons nous procurer tout ce dont nous avons besoin. Une belle maison, une belle voiture, de beaux vêtements. Un homme politique bien connu a sorti cette phrase devenue célèbre: « Travailler plus pour gagner plus ». Depuis qu'il l'a dit, nous nous rendons compte qu'on a beau travailler plus, augmenter le nombre d'heures supplémentaires au travail, nous constatons malheureusement plutôt que nos dépenses ne cessent d'augmenter. Nous cachailler de l'eau en panier. Tu connais cette expression, Dominique? Tout à fait, Sylvie. En effet, nous réalisons à quel point nous travaillons en vain, non seulement pour un pain de misère, mais pour des choses terrestres, éphémères, qui n'auront pas d'utilité pour nous très bientôt. Dans Colossiens 3, versets 1 à 2, l'apôtre Paul nous exhorte ainsi: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et le psalmiste nous apprend au psaume 127, versets 2 à 3, que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Comment ne pas adorer un Dieu si merveilleux, Sylvie? Que pouvons-nous faire? C'est vrai, Dominique. Un Dieu qui donne pendant notre sommeil, c'est une bénédiction. Mais il ne s'agit pas d'amasser tout ce qu'il nous donne sans en retour donner aux pauvres, à la veuve ou à l'orphelin, à l'Église du Dieu vivant. Dans sa parole, il est écrit que Dieu en donne suffisamment pour nous permettre de faire de bonnes actions, c'est-à-dire d'aider les malheureux, la veuve, l'orphelin. Et nous devons le faire par amour envers les autres afin d'hériter du royaume de Dieu. Mais nous ne devons pas donner pour donner. Dans 2 Corinthiens 9, versets 5 à 11, l'apôtre Paul nous délivre un mode d'emploi. Au verset 5, il nous demande de donner de bon cœur et non avec regret. Au verset 7, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie, n'est-ce pas, Dominique? C'est vrai, Sylvie, notre plus bel exemple, c'est Jésus-Christ. Il a renoncé aux richesses et à la gloire de son royaume céleste pour venir sur terre et donner sa vie pour nous. Nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Paul qui nous rappelle au verset 10 que c'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines, à vous aussi, et il les multipliera, il les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup plus de fruits. Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Amis de Sabbat Délices, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous possédons, tout ce dont nous avons besoin. Il prend soin de nous. En retour, nous devons donner, car c'est le meilleur investissement que nous puissions faire. Ce que nous donnons aux autres, notre Seigneur le multiplie. Alors, prions et remercions Dieu pour cela. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te remercier de cet amour que tu nous distilles, de cette attention que tu nous portes, de ces enseignements qui nous font combien du bien. Merci pour ces promesses, merci pour ces dons que tu nous accordes chaque jour. Et merci de nous permettre en retour d'être de ceux qui sont favorables à donner et à donner encore. Non pas afin de forcément recevoir, mais parce qu'Éternel, c'est cet amour qui remplit notre cœur, qui nous pousse à donner. Éternel, merci pour ta bienveillance envers toute l'humanité. Et merci de faire de nous des exemples pour chacun de ceux qui nous entourent. Nous t'avons prié, Père, conscient de cette grâce, de cet honneur que tu nous fais en ce jour sanctifié, d'être parmi nous. Et que ton nom seul soit glorifié et exalté, Père. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé coupant la tête, de tes malheurs, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, qui est pour nous une nourriture. Car la Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole et considérer un certain nombre de passages destinés à nous encourager. Parce qu'effectivement, nous vivons dans une période, dans des temps difficiles. Et les croyants, les disciples, ont particulièrement besoin d'encouragement pour rester accrochés à Jésus-Christ et pour aussi accomplir la mission qui nous a été assignée, celle de proclamer la bonne nouvelle à toute la terre. Aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. Quand je regarde autour de moi, j'ai le sentiment que beaucoup de chrétiens ont le sentiment, ont l'impression de faire du surplace. Beaucoup pensent que les choses n'avancent pas, qu'ils n'avancent pas spirituellement. Beaucoup se trouvent à confronter les mêmes difficultés qu'il y a bien des années, ayant l'impression
traverser un sentier et quelque temps plus tard de repasser au même endroit. Ce qui donne clairement le sentiment de tourner en rond. Nous confrontons les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Nous sommes sujets aux mêmes défauts de caractère. Spirituellement, on a le sentiment que les choses n'avancent pas. On a le sentiment que nous n'évoluons pas spirituellement. Si vous partagez, chers amis, ce sentiment, si vous avez en vous cette impression que il faudrait que quelque chose change pour qu'il y ait vraiment une vraie dynamique spirituelle dans votre vie, alors vous êtes au bon endroit. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu pour considérer ce que le Seigneur a en réserve pour nous aujourd'hui. Dans Proverbes chapitre 4, verset 18, nous lisons ce qui suit. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ce passage nous indique clairement que la vie du chrétien, la vie du juste, la vie du saint en Jésus, ce n'est pas une vie qui stagne. Ce n'est pas une vie spirituelle en régression, mais c'est une vie spirituelle en progression constante. Le texte dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Lorsque nous parlons de sentier dans la Bible, nous faisons souvent référence à l'expérience, à la vie. Autrement dit, ma manière de vivre, mon expérience de vie, mon expérience spirituelle doit croître au fur et à mesure jusqu'à atteindre un paroxysme. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne, eh bien, tout le monde la voit. Elle ne peut être cachée. Donc nous voyons cette croissance encore se renouveler dans ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 13 au verset 43, où Jésus va dire une chose vraiment très encourageante pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, disciples, dirais-je. Matthieu chapitre 13, verset 43, nous lisons ceci. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Nous voyons qu'il y a une vraie progression spirituelle. Notre expérience de vie spirituelle progresse. Nous sommes la lumière. Et bientôt, nous allons resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père. Tout cela devrait nous convaincre que l'objectif, ce n'est pas de stagner ou de régresser, mais bien de progresser. Alors, qu'est-ce que la Bible peut nous apporter comme encouragement pour pouvoir reprendre notre course, pour pouvoir renouveler notre expérience et notre dynamique, pour que nous puissions nous placer dans cette démarche de progrès, marcher de progrès en progrès. Nous allons considérer un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, et nous allons considérer le verset 10. Mais nous passerons très rapidement sur les versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Le verset 8 déclare « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». C'est un verset que nous connaissons très bien. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible est claire. Nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres, de sorte que personne ne puisse se vanter. Au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset nous aide à trouver un sens à notre vie, chers amis. Alors que parfois nous sommes en proie au découragement parce que toujours ce sentiment de stagner, que les choses n'évoluent pas suffisamment spirituellement, il est important pour nous de revenir aux fondamentaux. Et la parole de Dieu,
constitue le socle nécessaire, c'est le fondement de notre foi. Donc, le texte nous dit ici que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le texte que nous avons lu précédemment, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 9, nous disait bien que nous ne sommes pas sauvés, 8 et 9, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais par grâce. Donc, notre but ici sur terre, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. La question a été posée à Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Alors, nous trouvons cette question qui a été posée à Jésus dans Jean chapitre 6, au verset 28. Jésus se trouve en présence d'une foule, et la foule lui pose cette question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc la question que nous devrions nous poser, quel est notre but ici-bas? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre raison d'être ici? Jésus dit, répond à cette question, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? À cela, il répond, que vous croyez. Alors, pour compléter ce verset et bien comprendre le sens de la réponse de Jésus, nous irons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, au verset 12. Jésus déclare ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Rappelez-vous. Ici, Jésus va compléter sa réponse en disant, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, si nous croyons en Jésus, nous ferons les œuvres que Jésus a été amené à faire. Nous ferons les œuvres que Jésus a faites. Au verset 10, nous allons voir un autre élément. Jésus, toujours dans ce passage, va dire « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Autrement dit, les œuvres, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Mais le texte nous précise que c'est Jésus, que c'est Dieu qui fait les œuvres en nous. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous vanter, parce que les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons, c'est Jésus qui les réalise en nous. Nous irons plus loin. Pour bien comprendre, nous allons prendre le passage de Tite chapitre 2 et 3. Tite chapitre 2 et 3, voilà ce qui nous est déclaré. À partir du verset 11, nous lisons « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, ce que Dieu veut, premièrement, prenons la chronologie de ce passage. Première chose, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Et lorsque cet amour a été manifesté, rappelons-nous le verset de 1 Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que, où l'apôtre Jean va dire, nous allons prendre le passage tout de suite et nous allons le considérer. 1 Jean chapitre 3, verset 16,
nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Rappelons-nous ce passage et reconsidérons le passage de titre à la lumière de cette déclaration. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et cet amour qui a été manifesté, cet amour, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne quelque chose. La grâce de Dieu nous enseigne quelque chose. Nous enseigne quoi? À renoncer aux mauvaises œuvres, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon de nouvelles valeurs. Sagesse, justice, piété. Donc l'amour de Dieu manifesté nous donne une leçon, nous apprend quelque chose. Nous apprend à délaisser les œuvres du passé, les œuvres des ténèbres, et à produire les œuvres de justice. Mais nous n'oublions pas que ces œuvres, nous ne les faisons pas, nous ne les accomplissons pas, par nous-mêmes. Parce que si nous considérons 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons voir très justement que les œuvres que nous pourrions faire par nous-mêmes n'ont pas de valeur. 1 Corinthiens 13, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. » Donc, il nous faut quelque chose. C'est Dieu qui produit cela en nous par son Saint-Esprit. Romains 5, verset 5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, nous produisons des œuvres préparées d'avance par Dieu, mais en fait, nous réalisons cela sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est cela qui a de la valeur pour Dieu. Et là, Dieu agit en nous pour produire des œuvres de justice. Nous voyons que ces œuvres que nous délaissons pour pouvoir produire de nouvelles œuvres, on va dire, c'est-à-dire selon la sagesse, la justice et la piété, ces œuvres sont là pour pouvoir refléter quelque chose, pour pouvoir marquer une identité. Parce que l'objectif, au verset 14, nous dit de se faire un peuple. Jésus veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Toujours dans Tite, chapitre 3, au verset 3, nous voyons ici illustrer ce que nous étions auparavant. Nous avons dit que nous avons délaissé les œuvres des ténèbres pour de bonnes œuvres. Verset 3, chapitre 3, de l'épître de Tite. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà ce que nous étions. Mais lorsque la bonté de Dieu, ce que nous dit le verset 11 du chapitre 2, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Là encore, il nous rappelle que ce salut, nous le devons uniquement à Dieu. Par le baptême de la régénération, donc par la nouvelle naissance, et par le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire une vie nouvelle, infusée, transmise par le Saint-Esprit. Et cette partie est intéressante. Cette parole est certaine au verset 8. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et la fin est intéressante. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous voyons ici que quand nous trouvons que notre vie n'a pas de sens ou que notre vie spirituelle stagne, la parole de Dieu a des réponses pour nous. Jérémie 29 nous dit ceci. Je connais les œuvres. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Donc voilà le projet que Dieu a pour nous. Il veut un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Et il nous rappelle ici que
nous devrions nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. En quoi c'est bon et utile aux hommes? Lorsque je fais du bien, ce que nous devons comprendre, c'est que le cœur de l'homme doit être visité par le Saint-Esprit pour être en capacité de produire ces bonnes œuvres. Mais lorsque nous laissons Dieu nous visiter par son Saint-Esprit et produire en nous ces bonnes œuvres, à travers la pratique, autrement dit, l'exercice ou l'expérience, à partir de cela, cela va influencer notre caractère. Car le caractère est influencé par deux choses, par l'environnement et par l'expérience, autrement dit la pratique. Donc en pratiquant les bonnes œuvres, eh bien, je contribue, en étant associé à l'œuvre du Saint-Esprit, je contribue à laisser le Saint-Esprit façonner mon caractère à l'image de Jésus-Christ. C'est très important parce que nous voyons dans Jean chapitre 17 que Jésus nous explique ce principe très important. Les amis, le message d'aujourd'hui a pour but de nous encourager. Dans Jean chapitre 17, au verset 4, Jésus va dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est quoi cette œuvre? Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc, l'œuvre de Dieu, c'est faire connaître son nom. Le nom, selon Exode 33, le nom de Dieu, faire connaître son nom, c'est révéler son caractère. Autrement dit, l'œuvre de Dieu, de Jésus, c'est de révéler son caractère aux hommes. Et au verset 26, nous lirons « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Autrement dit, quand je laisse le Saint-Esprit produire les bonnes œuvres en moi, eh bien, cela touche le cœur de ceux qui nous entourent. Cet amour que Dieu infuse en nous, eh bien, quand nous partageons cet amour avec ceux qui nous entourent, eh bien, ces personnes sont touchées par cet amour, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Autrement dit, quand moi je fais ce que Jésus a fait, ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 12, que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Voilà, chers amis, la réalité concrète, opérationnelle de notre existence ici, sur cette terre. Faire connaître le caractère de Dieu. Et nous savons, selon ce que nous dit Jean chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Donc, en accomplissant les bonnes œuvres, nous contribuons à révéler le caractère de Dieu aux hommes et à transmettre cet amour à tous ceux qui nous entourent. C'est ainsi que le verset que Titre chapitre 3 nous dit, de manière très claire, en nous appliquant à pratiquer les bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ce qui est bon et utile aux hommes. Si nous trouvons que notre vie n'a pas de sens véritablement sur le plan spirituel, nous voulons avoir une vraie utilité spirituelle pour tous ceux qui nous entourent, appliquons-nous, chers amis, à réaliser l'œuvre que Dieu nous a assignée. C'est-à-dire de produire des bonnes œuvres, non pas pour être sauvés, mais qui révèlent que nous sommes sauvés, qui traduisent en fait notre salut. Puissions-nous nous laisser véritablement inspirer par cette parole, que nous puissions méditer sur cette parole et la mettre en pratique afin que cette parole produise du fruit dans le cœur de chacun d'entre nous, mais aussi, pas seulement dans le cœur, mais de manière concrète, pratique, produise de bonnes œuvres afin de glorifier le Père qui est dans les cieux. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Merci, amis de Sabbat Délices, pour ce merveilleux moment passé dans l'adoration avec vous. Merci pour votre fidélité.
nous nous retrouvons sans faute pour le prochain Sabbat délices. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager ce doux moment d'adoration. Bon Sabbat délices à tous. Bon sabbat délices et à très bientôt. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai en son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai en son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. De tout